C'est encore un réel plaisir que de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez le bienvenu à cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu ce lundi 17 avril 2023 des échanges fructueux avec l'ambassadeur de la Chine, lesquels a été essentiellement axés sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Suivez. Les renforcements de la coopération militaire entre la Chine et la République démocratique du Congo a été au menu des échanges à Kinshasa lors d'une audience accordée par les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo à l'ambassadeur de la Chine. En tant que pays ami et partenaire, la Chine a disposé 27 millions de dollars pour appuyer la République démocratique du Congo dans le secteur de la défense et sécurité, ainsi que sa nouvelle politique de défense mise en place en vue de booster plus haut les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'abord d'une visite de courtoisie, donc je viens saluer le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui est déjà un ami à moi depuis longtemps. Et ensuite, il y a aussi une séance de travail, un dialogue très constructif et fructueux. Nous avons un échange intense sur la coopération militaire entre la Chine et la RDC, avec beaucoup de consensus. Premier consensus, donc nous allons relancer les échanges de visites entre les militaires, les officiers chinois et congolais, après la crise du Covid-19. Et ensuite, deuxièmement, nous allons accélérer notre travail pour la mise en œuvre du don militaire que la Chine a promis à la RDC. Il s'agit d'un don de 160 millions de yuans qui reste à être utilisé, notamment pour aider les forces armées congolaises à renforcer ses capacités militaires pour mieux défendre l'intégrité territoriale du pays. Et troisièmement, nous avons discuté aussi des nouvelles pistes de coopération, notamment en matière d'entraînement, de formation professionnelle, aussi pour exprimer la disponibilité du gouvernement chinois à accompagner la RDC à développer ses propres industries militaires. Reçu par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur des USA en RDC a souligné la possibilité d'une collaboration dans le domaine de la justice militaire entre Washington et Kinshasa. En visite de courtoisie auprès de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur des États-Unis accrédité en RDC, Madame Lucie Tamlin, a présenté l'appui que le gouvernement Biden envisage en faveur de la République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la justice militaire. Comme d'habitude, quand il y a de nouveaux membres du gouvernement, on s'est rendu ici au ministère pour une visite de courtoisie avec le nouveau ministre de la Défense pour lui féliciter pour sa nomination. Aussi pour échanger par rapport à des sujets d'intérêt mutuel. On a parlé un peu de l'importance de la justice militaire. C'est un sujet dont les États-Unis apportent beaucoup d'expérience. Donc j'espère qu'en l'avenir, nous pouvons vraiment avoir les échanges et peut-être l'assistance technique dans ce domaine. Donc voilà, c'était une très bonne réunion. Nous avons déjà des programmes de sécurité, donc on n'a pas forcément entré dans les détails de tous les autres programmes, mais nous continuons nos échanges. Nous continuons avec un programme d'enseignement anglais pour vraiment aider les officiers à perfectionner leur maîtrise de l'anglais pour pouvoir faire part des échanges militaires. Des projets ambitieux sont à imaginer pour rendre efficace cet élan de coopération entre Kinshasa et Washington, a conclu la diplomate. En outre, l'hôpital général de Bunia vient d'être doté de matériel approprié et essentiel à la conservation de vaccins. Je vous laisse suivre les détails dans ce reportage. Les acquis de la période de 23 mois, l'état de siège en Ituri sont indiscutablement prouvés dans tous les secteurs.
de la vie publique. On ne parlera plus de problèmes d'approvisionnement en énergie électrique dans l'alimentation de la chambre froide pour conserver de vaccins à l'hôpital général de référence de Bunia. Désormais, cela n'est plus que du passé grâce à l'achat de matériel approprié pour une meilleure réfrigération de vaccins. Résultat du ferme engagement du lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur de province, qui est celui d'accroître l'efficience et l'efficacité du système de santé. En Ituri, explique ce métenancier. On avait le problème de la mise à la terre pour protéger la machine contre les décharges électrostatiques, qu'on a déjà incorporé ça. On a mis ça sur les masses, c'est relié avec les sols là à l'extérieur. On avait aussi le problème des sectionnaires, système de commande, qu'on a aussi remplacé. Ça c'est pour changer la ligne électrochimie et la ligne générateur. À part de cela, on a changé aussi la grande protection qui gère l'hôpital général. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour le chef de division provinciale de la santé en Ituri. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il fait dans le secteur santé. Il y a eu un bâtiment VIP où la capacité même d'accueil à l'hôpital a augmenté. Il y a eu aussi la réhabilitation de la maternité de centre de santé de référence de Bunia au niveau de la mairie. C'est que tout ce que les autorités font, ça entre dans la réponse de la couverture santé universelle qu'est le chef de l'État qui est en train de prôner. La santé n'a pas de prix du temps. C'est dans cette optique que depuis son avènement en Ituri, l'administration militaire ne cesse d'appuyer les secteurs médicaux au travers plusieurs actions, notamment la réhabilitation de l'hôpital général de Bunia, le bâtiment VIP, la prise en charge holistique de l'unité médicale d'intervention rapide IMIR, la dotation en médicaments pour le centre médical évangélique de Nyakoundé, la construction du centre de réadaptation physique de Rwankole et tant d'autres actions salvatrices pour le bien-être intégral de la population. La province de l'Ituri, consacrée championne dans le cadre du projet 145 territoires après Mompasa. La remise technique pour Irumu interviendra dans le prochain jour. Après l'exécution sans faille du programme de 145 territoires à Mombasa et Irumu, Cap, Sirjugu, Mahagi et Aru, 3 territoires de la province de l'Ituri qui bénéficieront bientôt de ce programme du gouvernement de la République. Annonce faite ce vendredi par Michel Ramazani, chef d'antenne d'Ibeseko Ituri, à l'issue d'un échange avec le gouverneur de province. Ituri se trouve actuellement parmi les provinces qui sont au top par rapport aux 145 territoires, avec le taux de réalisation et le taux d'exécution, mais aussi en termes de réception des premiers ouvrages. Et dans les 3 autres territoires, nous sommes venus informer l'autorité du lancement des travaux à Aru, à Djougou et Mahagi pour 35 écoles et 24 centres de santé. Dans les mêmes lots, la construction de 5 bâtiments administratifs à raison des bâtiments par territoire. Depuis son lancement en octobre 2022 en Ituri, plus de 97% d'ouvrages sont déjà réalisés au bénéfice des populations de Mombasa et d'Irumu, dont la réception interviendra incessamment, rassure le Beseko. C'est depuis le mois d'octobre que nous avons démarré les travaux dans 2 territoires, à Irumu et Mombasa. Et nous sommes venus informer l'autorité de la réception des premiers ouvrages de la province de la République. Nous avons déjà réceptionné sur le plan technique des ouvrages. La remise provisoire va se faire incessamment. Et au même moment, nous allons aussi recevoir 6 autres ouvrages dans les territoires d'Irumu. Notons que la province de l'Ituri est l'une des entités placées en ordre utile par rapport aux réalisations et l'exécution du programme de 145 territoires. En RDC, c'est la grâce au retour progressif de la paix dans plusieurs régions où différents projets de développement sont réalisés sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny. La route nationale numéro 1, route reliant la ville de Kinshasa et celle d'Ekikwiti, fortement endommagée par une tête d'érosion, ceci à hauteur du village Njili où la population en appelle à l'implication des autorités compétentes.
Reliant la ville de Kinshasa à la ville de Kikwit dans la province de Kwilu, c'est exactement à hauteur du village Njili que la route nationale numéro 1 est menacée de coupure par une tête d'érosion. Route des hautes factures par sa nature à faciliter les échanges commerciaux entre ceux des villes, sa coupure empêcherait à la population de Kikwit d'évacuer leurs produits et occasionnerait par les mêmes circonstances une pénurie à Kinshasa. Fort de danger que représente la coupure de cette route pouvant tant arracher de vies humaines qu'interrompre tout trafic, c'est ainsi qu'une alerte aux autorités a été lancée ce jour par les habitants environnants. Les autorités sectorielles sont donc conviées à prendre leurs responsabilités en main en vue d'éviter les potentiels dégâts qui pourraient subvenir. Le DG de l'Office de voirie et drainage, Victor Ntumba Chikela, a effectué une visite guidée avec la grande délégation des l'OVD Kinshasa, ceci en vue de palper du doigt les travaux exécutés dans certains chantiers de la ville. Lidilou Fladio pour son reportage. Quelques chantiers exécutés ou en cours d'exécution situés dans les 2 districts de la ville de Kinshasa ont été visités récemment par le DG de l'OVD Victor Ntumba, accompagné du DPK Alain Chimbalanga ainsi que du SDT Gilles Kisoso. Ces derniers a palpé du doigt l'évolution ou la fin de travaux entrepris par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa. En effet, cette visite a démarré sur l'avenue Tourisme dans la commune d'Engalema où les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied pour la rendre praticable. Nous avions commencé la visite sur Zela Amaï, qu'on appelle communément Tourisme. La régie a commencé les travaux sur ces tronçons. Les tronçons qui étaient le plus dégradés ont été déjà traités parce que là nous avons utilisé les pluvimixeurs. La délégation a poursuivi sa ronde. Elle a visité ensuite l'avenue de l'école pour s'imprégner de l'évolution des travaux de cette avenue qui s'exécute en béton armé. C'est là avec les normes de l'art. Il s'en est suivi la visite sur l'avenue Okapi dont la couche de roulement a été totalement renforcée en vue de rendre plus fluide la circulation dans ce coin de la capitale. Il y avait un effondrement sur l'avenue de l'école qui est déjà pris en charge, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Et nous pensons que la DPK va activer très rapidement pour pouvoir terminer ces travaux-là. Le point de chute a eu lieu sur l'avenue Université à Yolo Capella où les travaux de grandes envergures s'exécutent. La couche de base est déjà posée. Très satisfait de résultats, le DG Ntumba s'exprime en ce terme. Je suis satisfait du travail qui est abattu par la régie, c'est-à-dire la direction provinciale. Vous savez, c'est un coin très compliqué. Nous devions d'abord résoudre les problèmes d'assainissement. À partir des eaux qui viennent de la chaussée de Kimenza, c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a résolu les problèmes d'assainissement, nous avions voulu maintenant travailler la chaussée. Vous voyez qu'on est presque sur la plateforme, ça fait 108 mètres qui va être complètement bétonné. Maître Paul Djunga, un de hauts cadres du MLC, a aidé la population de sa base de Funa pour la construction d'un pont. Les détails vous sont livrés dans ce reportage. Le mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers sa plus célèbre et populaire structure d'appui, la dynamique Maître Paul Djunga, a procédé le samedi 15 avril à l'inauguration d'un pont sur l'avenue Bukanga. Nous sommes dans la commune de Makala, à Kinshasa. C'était en présence de Fidel Babala, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, et tant d'autres cadres et membres de la dynamique Maître Paul Djunga. Nous sommes la dynamique Maître Paul Djunga, une structure d'appui du MLC. Et comme vous le savez, le MLC est symbolisé notamment par la fourmi, qui veut dire le travail, qui veut dire la solidarité, qui veut dire la discipline. Et nous avons pensé, nous la dynamique Maître Paul Djunga, que nous pouvions nous occuper du social de la population à travers ces quelques œuvres. Et vous le savez, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, l'a déjà si bien dit, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous avez la concrétisation de cette parole qui n'est pas un slogan, le peuple est d'abord, et nous nous montrons proches de la population, et c'est ça même le credo de l'union sacrée. Nous avions essayé d'armer ce pont avec des barres de fer qui sont un peu solides, vraiment solides.
Et je peux espérer que, pour ne pas aller trop loin, 25 ans ou plus, la durée de ces ponts. Faisons d'une pierre deux coups. Maître Paul Djunga s'est rendu juste après cette cérémonie inaugurale au quartier Campinzi. Nous sommes à Yolo, dans la commune de Kalamou. L'objet de sa visite était de doter un câble électrique de plus d'une trentaine de mètres à la population de ce quartier pour permettre le rétablissement et d'électricité. Ce geste a été aussi salué par les habitants du Campinzi qui sont restés sans électricité pendant plus d'une année. Le monde entier célèbre le 18 avril de chaque année la journée internationale des monuments et sites. Cette année, elle a été célébrée sous les thèmes les patrimoines culturels de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Naomi Benza pour ce commentaire. C'est depuis le 18 avril 1982 que le monde entier célèbre la Journée internationale des monuments et sites, dont la proclamation a été approuvée en 1983 par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce fut un événement historique et une opportunité unique pour mettre la lumière sur le patrimoine matériel et immatériel du monde entier. Il s'agit également d'une occasion propice pour sensibiliser les grands publics à la nécessité de préserver et valoriser ces patrimoines, ainsi que pour mettre en avant les efforts insalables déployés afin de sa restauration et protection contre le trafic, la négligence et les vandalismes. Rappelons que cette journée a la nécessité d'une utilisation optimale de nouvelles technologies et des applications intelligentes artificielles afin de protéger et de restaurer ces sites et monuments en vue de le faire connaître virtuellement. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Merci de votre réelle attention. Juste après, nous vous laissons suivre la page magazine de la semaine du ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Portez-vous bien. Bienvenue à la rétrospective des activités de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Une journée plutôt teintée de l'empreinte féminine qui résume la semaine des activités, car les femmes des différents secteurs de la vie nationale ont défilé au cabinet de la ministre d'État. Jeudi 23 avril 2023, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a reçu la représentante pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Eve Bazaïba et Angèle Dikongwe Atangana se sont accordés sur l'urgence de la mise sur pied de projets de réparation des impacts jugés négatifs de la présence des réfugiés dans différents sites en RD Congo. Au cours de cette rencontre avec les deux personnalités, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable avait rassuré à son hôte de la disponibilité du gouvernement congolais à accompagner ces projets qui doivent débuter cette semaine et aussi la disponibilité d'espace devant permettre le reboisement dans différents sites de réfugiés. Il se trouve que les réfugiés, leur présence peut avoir un impact assez déplorable, négatif sur l'environnement. Donc nous tâchons à faire en sorte que cet impact négatif-là soit évité ou en tout cas réparé. Donc nous avons une ligne de travail qui peut être commune entre le HCR et le MINETA de l'environnement, dans le sens que nous reboisons, nous prévenons les dommages sur l'environnement en utilisant des foyers améliorés par exemple pour éviter la coupe sauvage des arbres. Un peu plus tard dans la soirée, la fondatrice du réseau économique Makutano, à la tête d'une délégation de jeunes femmes entrepreneurs, a répondu à l'invitation de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui lors de la rencontre Level Up du concours de jeunes femmes Miss Entreprise tenu à Kinshasa avait été séduite de projets ambitieux de ces jeunes dames entrepreneurs.
F. Bazaïba Massoudi a tenu sa promesse, celle d'apporter son appui substantiel à ces forums qui réunissent le monde économique. Parce que c'est pas tout de se rencontrer, c'est pas tout d'avoir participé à l'événement, c'est vraiment comment on va pouvoir accompagner ces jeunes filles dans leurs projets qui sont nombreux dans différents secteurs. Et donc voilà, c'était vraiment pour essayer de recadrer, d'encadrer, d'encourager aussi pour voir effectivement aboutir ces différents projets. Alors on a des projets dans le textile, dans l'agro-business, dans les médias. Et effectivement dans le numérique aussi, avec une application justement qui va bientôt être justement disponible, une application avec toute une chaîne qui est full congolaise. C'est tout pour cette semaine rétrospective des activités de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable.